Alors, on va aborder un chapitre dans l'analyse transactionnelle qui, j'avoue, me plaît beaucoup. J'avoue, ça me plaît beaucoup parce qu'on va parler des positions de vie. Et en fait, les positions de vie, ça serait un petit peu comme euh, donner une structure ou poser des mots sur toutes les problématiques d'estime de soi, de croyance que l'on peut avoir. Et vous allez voir, c'est assez... Enfin, je, allez, je vous laisse découvrir avec moi. Donc, en analyse transactionnelle, les positions de vie décrivent la manière dont une personne évalue sa propre valeur et celle des autres. Donc, autant vous dire que là, on est encore une fois au cœur de la thérapie, ce qu'on va pouvoir travailler encore une fois avec les personnes que l'on accompagne, mais aussi toujours, et comme d'habitude, en apprendre sur soi-même. C'est une grille de lecture simple et redoutablement efficace pour comprendre comment on se sent dans la relation et comment on agit et pourquoi certains scénarios se répètent inlassablement. Elles se construisent dès les premiers mois de la vie à travers des messages reçus, des expériences aussi d'amour de rejet, de sécurité et d'insécurité. Donc, ça influe sur notre manière de penser, de choisir nos partenaires de vie ou de jeu et de réagir dans des situations. Allez, encore une fois, je vous partage mon écran parce que je trouve que c'est aussi plus simple pour vous de vivre les choses de cette manière-là. Il faut juste que je vous mette au bon endroit. Voilà, c'est parti. Alors, la définition de la position de vie, c'est l'ensemble des croyances que vous avez sur vous-même et sur les autres. Elle répond à deux questions fondamentales, et c'est ça que j'aime bien, c'est cette structure qui va droit au but. On ne passe pas par des fioritures. C'est quelle est ma valeur, celle que je m'accorde dans tous les cas, et quelle est la valeur que j'accorde aux autres. Voilà. À partir de là, eh ben Berne, il va mettre en place 4 positions de vie dans lesquelles vous allez forcément vous retrouver vous-même et retrouver les personnes que vous allez accompagner. Je vous invite d'ailleurs à vous poser la question dans quelle position de vie vous êtes. Et puis, bien sûr, vous pourrez vous répondre à la fin de ce chapitre. Donc, comment je me vois et comment je vois le monde. Vous allez voir que une grande majorité des personnes qui viennent nous consulter, alors, soit ont un regard en pensant que le monde est bien meilleur qu'eux, ou alors au contraire que le monde est hostile. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent. Le monde fait peur, il n'y a que des arnaques, bref, voilà, je ne vais pas m'étendre. C'est à partir de ces deux axes qu'Eric Berne a défini 4 positions de vie fondamentales. Et en plus, il les a simplifiées avec un terme, j'imagine, qui était plutôt très contemporain à l'époque, c'est avec je suis OK, tu es OK, je suis pas OK, tu es OK, je suis pas OK, t'es pas OK, je suis OK, je suis pas OK et tu es OK. Enfin bref, vous allez voir, je vais vous expliquer. Vous allez imaginer une croix avec un axe vertical et horizontal. De toute façon, normalement, si vous êtes sur la page de formation, je vous l'ai mis en photo, euh, avec la valeur que je m'accorde en plus ou en moins, ou en OK, tout simplement. Et sur l'axe horizontal, la valeur que j'accorde aux autres. Donc, dans, euh, ça va donner donc 4 positions. Je vaux quelque chose et toi aussi. Mais sous-entendu, c'est toi, c'est aussi, je pense, euh, le monde dans lequel on vit plus généralement. Mais bon, on peut aussi travailler ces 4 positions, bien entendu, dans l'individuel. Je vaux quelque chose et toi aussi. Donc, la vision est plutôt saine. Il y a une estime de soi, il y a une confiance à l'autre. Et ça va, les états du moi dominant, bien sûr, être l'adulte et le parent nourricier. Bien entendu, dans le développement personnel, c'est exactement ce qu'on va aller chercher à travailler. Après, dans la thérapie, eh bien, c'est autrement, puisqu'on n'est pas dans le développement personnel à proprement parler. On va travailler en thérapie, donc on va prendre, bien entendu, en compte les 3 autres tableaux. Ensuite, nous avons le « je suis OK, tu n'es pas OK ». C'est-à-dire, je vaux quelque chose, mais toi non.
ça va vous donner des individus qui se sentent supérieurs. C'est-à-dire, personne ne me comprend. Euh, alors, on a beaucoup ça. Moi, je suis, par exemple, hypersensible. Personne ne me comprend et ne peut comprendre ma sensibilité. Alors, voilà, c'est assez courant. Euh, je souffre de telle pathologie ou moi, j'ai une pensée en arborescence. Alors, je sais que ça va faire grincer des dents, hein, tout ça. Je le sais. C'est pas pour rien que j'utilise tout ça. C'est parce que ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'auto-analyser ou voire même être diagnostiquées par un psychologue avec ce type de pathologie. Et pourtant, les diagnostics ne valent pas un pet de coucou parce qu'un vrai diagnostic, ça prend des heures et des heures. Ça coûte environ, allez, on va dire au minimum 300 euros. Et peu de personnes vont vraiment au bout de ce diagnostic. Donc, il y a beaucoup de diagnostics ou des diagnostics à l'arraché, notamment sur les hypersensibles et les HPI. Mais ce sont ce type de personnes que vous allez retrouver dans cette combinaison. Je vaux quelque chose, pas dans le sens je suis supérieur, mais j'ai une particularité. D'accord? On va voir aussi qu'on peut les retrouver dans je ne vaux rien. Ça va dépendre un petit peu de comment elles parlent de leur problématique. En tous les cas, nous, tout ce qui est HPI et compagnie ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on va aller, c'est plus loin. OK. Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu as la sensation de ne pas être compris? Qu'est-ce que tu repères chez toi qui te donne cette sensation d'être hypersensible ou HPI? Est-ce qu'on peut peut-être aller explorer ensemble dans ta vie, dans ce que tu as vécu, qui aujourd'hui t'amène à vivre tout ça et à le ressentir, et on va travailler en se détachant du diagnostic, puisque c'est vraiment l'objectif de la formation. On ne travaille pas avec les diagnostics nous intéressent peu ou pas, ou en tous les cas, on va les prendre en considération, mais pas dans le côté médical du terme, dans le côté, c'est une croyance. Tout est croyance, nous avons tous des croyances sur nous. Ces croyances, elles nous dictent, elles nous dirigent et elles nous font dire ou faire des choses. Et que l'on soit thérapeute ou client, nous travaillons avec nos croyances, que l'on le veuille ou non. Donc, je vaux quelque chose, mais toi non. Ou alors, bah moi, je suis quelqu'un qui est meilleur que les autres. Et voilà, le reste du monde, franchement, ne comprend pas grand-chose, à part quelques petites personnes qui fonctionnent comme moi. Donc là, on va être plutôt dans la dévalorisation de l'autre. Donc, l'état du moi qui va être dominant, le parent normatif ou l'enfant rebelle. Ensuite, je ne vaux rien, mais toi oui. Alors, ce sont des personnes qui vont se mettre dans une auto-dévalorisation. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui se décrit comme hypersensible et qui le voit uniquement, mais attention, hein, entre ce que les gens disent et pensent, il y a une différence. Retenez ça, hein, les états du moi ne sont pas toujours actifs au moment où ils vont s'adresser à vous, hein. Pensez à ça. Vous avez des personnes qui vont volontairement s'auto-dévaloriser alors qu'elles sont en supériorité. OK? Ça, c'est très, très courant dans les discussions. C'est un petit peu des transactions cachées. Hein? D'accord? C'est-à-dire, c'est pas, on ne dit pas le fond de sa pensée. On va dire quelque chose pour déclencher une réaction chez l'autre. La personne qui est vraiment dans l'autodévalorisation, qui pense qu'elle ne vaut rien, et qui en plus va plutôt valoriser les autres, ce sont des états du moi dominant, enfants soumis, donc qui vont être en admiration, qui vont avoir besoin d'être aimés, d'être dirigés, d'être guidés, d'être nourris pour pouvoir exister parce que ça va être très très compliqué. Donc souvent il y a une absence d'autonomie. Ce sont aussi des proies faciles et des personnes qui sont très très enfin, qui sont attirantes par comment, la ligne que vous avez juste au-dessus, celle-ci, parce qu'il va y avoir complémentarité, mais complémentarité qui va donc figer la personne. Ensuite, on va avoir le je ne vaux rien et les autres non plus. Alors là, on est dans le désespoir. Ce sont des personnes qui sont souvent déprimées, limite un petit peu, ouais, il y a plus rien de bon, quoi. Le monde dans lequel on vit, de toute façon, et puis moi, j'arrive à rien,
et puis je trouve pas de boulot, et puis de toute façon, personne me donne ma chance. Et puis de toute façon, dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas y arriver. Voilà, c'est un petit peu tous ces discours-là. Donc là, on est dans du moins-moins, hein. Donc, je suis pas OK, tu es pas OK. Méfiance, rejet du monde. Donc, on est dans l'enfant blessé, plutôt, on va être plutôt dans l'enfant soumis, si j'ose dire, ou l'enfant rebelle, hein. Ça peut déclencher les deux. Alors, on va détailler un petit peu. Le plus, la position idéale, l'équilibre entre l'estime de soi et la reconnaissance de l'autre. La communication est fluide, respectueuse, ancrée dans la réalité. Ça ouvre, ça coopère, il y a de la sérénité. C'est la posture du thérapeute mature, de l'adulte relationnel. Risques, ils sont rares, bien entendu, mais il peut y en avoir toujours un petit peu. Si on devient naïvement positif, c'est ce qu'on voit parfois avec l'éducation, la psychologie positive ou l'éducation positive, c'est à force de voir que tout le monde il est beau, il est gentil, on en arrive quand même à pas aller voir les zones d'ombre de tout à chacun. Même si on a confiance en soi, on a des zones d'ombre. Même si on a de la valeur, on a des zones d'ombre. Et la personne ou le monde en face de nous a aussi des zones d'ombre. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à chanter ce qu'on appelle l'analogie des contraires. C'est penser que si le bien existe, c'est parce que le mal existe. Si la justice existe, c'est parce que l'injustice existe. Si le rationnel existe, c'est parce que l'irrationnel existe. Voilà. Les positions plus-moins, c'est je vaux quelque chose, mais toi non. Donc, comme on l'a dit, mépris, domination, supériorité, ça se vit comme je suis plus fort, je suis plus lucide, ou simplement je suis plus digne d'intérêt. Je rencontre parfois dans mes entretiens de vente des personnes qui peuvent dire non, mais de toute façon, moi, c'est déjà naturel la relation d'aide. Bon, je viens juste chercher un petit papier pour me sentir légitime. Mais globalement, j'ai déjà tout intégré. Non, non et non, c'est pas possible d'avoir tout intégré. Parce que même après 10 ans, 15 ans, 20 ans de pratique, il y aurait toujours à intégrer. Donc, non, bien sûr que non. Mais c'est des personnes qui, dès qu'on leur dit, oui, mais quand même, tu sais que ça demande quand même un petit peu, oui, oui, non, non, mais ça, je sais bien, je suis conscient. Et reviennent dans quelque chose de plus, mais on sent quand même que le fond de la pensée est là. Donc, narcissisme, rigidité, cynisme, voire perversité relationnelle, ce sont des personnes qui parlent sur les autres plutôt que d'eux. Alors là, dès que vous les ramenez à eux, ceci, c'est compliqué, hein. Je peux vous assurer que si vous voulez aller chercher leur zone d'ombre, vous pouvez sortir les rames parce que ça va être compliqué. D'abord, ils viennent de façon très peu en thérapie, donc rassurez-vous, vous en verrez pas beaucoup. Les états du moi dominant, le parent normatif ou l'enfant rebelle. Et si cette position est temporaire, elle peut traduire un besoin de réassurance. Gardez ça quand même à l'esprit. Et c'est une façon de garder la tête haute, de se sentir quand même à la hauteur et de ne pas montrer ses faiblesses. Voilà, je vous fais ce qui me vient là, c'est quand on travaille sur les profils disques, les profils rouges qui ont très très peur que l'on voit leurs faiblesses parce que c'est vraiment vraiment leur plus grande frayeur. Mais si elle devient structurelle, c'est là où on va voir les fameux pervers narcissiques, voilà, dont la société parle tant. La position je ne vaux rien, mais toi oui, c'est la position de soumission, d'infériorité ou de dépendance affective. On idéalise l'autre, on se sent de toute façon inférieur. Alors, on peut le ressentir, bien sûr, dans certaines relations, hein. Il y a des personnes avec qui on va se mettre tout de suite en mode inférieur. Parce que soit vous allez tomber sur quelqu'un qui a hyper confiance en lui et que ça va complètement être dénaturant par rapport à ce que vous vivez et vous allez mettre l'autre en position de toi tu vaux quelque chose et moi je ne vaux rien. Donc là, ce que ça va venir solliciter, c'est l'enfant, pardon, adapté soumis. Et la posture, c'est besoin d'amour, peur de déplaire et culpabilité. Cette culpabilité, vous le savez, on va le revoir dans le dossier sur les relations, le module sur les relations. Ce sont des personnes qui ont cette tendance à l'empathie et à la culpabilité, et ce sont celles qui vont attirer ceux qui aiment dominer, mais aussi ceux qui aiment aider, bien entendu. Mais à force d'aider des personnes comme ça, ils vont de toute façon finir souvent dans la posture du sauveur. Donc, warning au niveau de votre posture de thérapeute. Restaurer l'estime de soi et sortir du triangle, c'est de pouvoir
sortir la personne de je suis nul, je n'arrive à rien, de faire attention au pouvoir qu'on va vous donner, parce que ce sont des personnes qui donnent de gros pouvoirs aux thérapeutes. Alors, on peut en jouer, bien entendu, parce que parfois, ça peut vraiment aider les personnes, mais il faut faire attention que de rendre l'autonomie à la personne qui vient vous chercher. Donc, cette position, elle attire des plus et des moins. Autrement dit, celui qui se vit comme moi attire naturellement celui qui veut dominer ou aider. Alors, si on reste dans l'aide, ça va. Si on est par contre dans la domination, là, ça va plus du tout. Et enfin, la dernière position, je ne vaux rien, les autres non plus, c'est ce que je vous disais, le désespoir, le cynisme total. Vous allez avoir des personnes qui sont en phase dépressive, voire même mélancolique. On ne croit plus en rien et surtout plus en l'humanité. Je sais que les médias nous aident beaucoup à ça, à ne plus croire en l'humanité, mais euh, il y a toujours des lucioles quelque part et je vous invite vraiment à regarder ce qu'il y a de bon autour de vous. De toute façon, ils vont vous dire tout est foutu, les gens sont pourris. Donc, ça va venir mettre en lumière l'état du moi dominant, l'enfant blessé. Alors, enfant blessé, ce serait plutôt l'enfant soumis, mais ça va venir aussi chercher les blessures de l'enfance. Parents critiques négatifs, donc c'est plutôt le parent normatif qui va être négatif. C'est mélancolie, dépression, moi je vous l'ai dit, apathie, pessimisme. Cette position coupe la personne de toute énergie du lien. Si vous avez des gens qui sont là dans cette posture, parfois, il m'est arrivé en thérapie de dire à une personne, là, je vais rien pouvoir faire pour vous pour l'instant, parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'élan vital. C'est les seuls moments où j'invite parfois les personnes à passer par le médecin et un antidépresseur afin qu'elles retrouvent un petit peu d'énergie vitale pour qu'on puisse commencer la thérapie. Voilà, c'est uniquement dans ce cas que je propose aux personnes de peut-être passer par la chimie parce que c'est compliqué. Voilà, donc la position fonctionnelle, c'est nos positions de vie ne sont pas figées, elles peuvent fluctuer au cours d'une même journée. C'est-à-dire que ces quatre positions, vous pouvez les ressentir par rapport à une personne, par rapport à un état, par rapport à, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous a dit juste une phrase et blouf, ça vous fait passer dans le moins-moins, par exemple. Ou quelqu'un au contraire qui est venu vous dire, putain, mais c'est génial ce que tu fais, allez hop, ça vous fait passer dans le plus-plus. C'est vos émotions quelque part qui vont guider ces positions de vie et qui vont activer les états du moi différents. Le matin, je peux être plus avec mon client. L'après-midi, je passe en moins plus avec ma collègue qui est hyper brillante. Le soir, je finis en plus moins avec mon conjoint parce que c'est toujours moi qui va finir de ranger la vaisselle ou je ne sais pas quoi. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de pathologique là-dedans. Ce sont simplement, soit on peut aller vers presque des traits de personnalité, mais sachez que c'est quelque chose qui est dans un mouvement, le mouvement dans lequel vous êtes inscrit dans votre vie. Donc, ce mouvement, il est normal. Ce qui compte, c'est d'en avoir conscience parce que quand ça vient s'activer, et notamment quand on se sent blessé, quand on a été jugé, quand on a eu des reproches, on est aveuglé et ça peut, du coup, modifier notre perception du monde. Ce qui permet de revenir vers le plus, c'est la position la plus ajustée, la plus vivante. Donc, vous avez aussi le pouvoir, vous, en tant qu'être humain, de ramener une personne dans le plus. Ça, c'est important. Quand on vient dire à quelqu'un que ce qu'il a fait, c'est bien, que ça a eu de l'importance pour nous, que ça nous a aidés ou que je ne sais pas quoi, vous allez le valoriser. En valorisant une personne, vous allez lui modifier sa perception du monde. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a tous ce pouvoir, mais franchement, je pense que parfois, on l'a oublié. Et vous voyez, là, je serais plutôt en moins. Donc, la position de vie et scénario, les positions de vie influencent directement le scénario de vie. Elles colorent la façon dont on va interpréter les événements. Prenons la phrase, par exemple, je n'ai pas eu le poste. On pourrait l'envisager en plus-moins. De toute façon, c'est une boîte d'incapables. Sous-entendu, moi je suis bon, mais les autres sont pas bons. En moins plus, je suis nul, j'aurais dû faire mieux. En moins, rien ne marche de toute façon, le système est pourri. En plus, je n'ai pas eu le poste, mais j'ai appris beaucoup de cet entretien.
voyez, avec une seule phrase, on peut modifier. C'est passionnant. Donc, ces positions ne sont pas des pensées, elles se structurent de nos émotions, de nos choix, de nos relations, de nos blessures et de nos traumatismes. Ne l'oublions pas de nos traumas. Euh, Berne n'en parle pas trop, mais les traumas vont bien entendu modifier notre vision, notre valeur et de celle des autres. Voilà. Je vous ai mis ici encore un petit tableau pour vous expliquer. Bon, là, je pense qu'on est rentré assez dans le détail maintenant pour que vous compreniez que le potentiel thérapeutique, il va se travailler dans la confiance, l'équilibre, l'estime de soi, l'affirmation, le leadership, l'humilité. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible, hein, mais si, on y arrive avec certaines personnes qui ne sont pas tout le temps dans dans ce côté dépendant ou dans le mépris permanent. Si, bien sûr, c'est possible, mais si par contre c'est un trait de caractère, ça va être très compliqué. Bon, ben voilà, en thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On identifie la position de vie dominante. Vous voyez, c'est simple à faire, hein. Vous prenez votre cahier ou votre feuille, vous faites une croix, vous marquez plus, moins, plus, et puis vous allez aider la personne à se repérer à quel moment elle est là dans cette situation et comment elle pourrait aller progressivement, peut-être vers du plus, toujours en allant questionner ses ressources, et en allant avec l'art du questionnement dans les thérapies orientées solutions, chercher par exemple les exceptions. Voilà, donc on identifie la position de vie, on repère à quel moment elle s'active, les relations, les réussites, l'autorité, et on l'aide à aller vers une position base de la relation saine. Pardon. Quand tu dis cela, quelle image tu as de toi et quelle image tu as des autres? Que se passerait-il si tu te plaçais sur le même plan que l'autre? Le but n'est pas de juger la position, mais de lui redonner le pouvoir d'en changer. Voilà le petit schéma synthétique de Berne avec les je suis OK, tu n'es pas OK, je suis OK, tu es OK, je ne suis pas OK, tu n'es pas OK, je ne suis pas OK.